Les 4 principales hormones du bonheur, la dopamine. Hello coucou, je vous propose de découvrir quelles sont les 4 principales hormones du bonheur, leurs effets, les actions qui permettent de les déclencher. Les 4 hormones sont l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine et la dopamine. Nous allons consacrer une vidéo par hormone. Aujourd'hui, nous allons parler de la dopamine. On va parler de ça aujourd'hui, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez je m'abonne puis sur la cloche juste à côté. On vous propose également une formation online, que vous soyez déjà thérapeute ou pas, elle est accessible à tous. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Selon la littérature, les hormones du bonheur ont pour objectif d'augmenter toutes nos chances de survie. On dit que ces hormones du bonheur car elles provoquent des sensations et des émotions agréables. Une fois qu'on comprend les mécanismes et fonctions de ces hormones du bonheur, il est possible de construire de nouveaux circuits du bien-être à travers de nouvelles habitudes. Loretta Breuning nous explique: vos sentiments sont uniques, mais les molécules qui les véhiculent sont même les mêmes chez tout le monde. Votre expérience de vie est unique. Cependant, il existe un point commun à toutes les expériences de vie. Chaque cerveau a pour but sa propre survie. La dopamine, l'hormone de la réussite et de la récompense. La dopamine a évolué dans le but de libérer de l'énergie lorsque nous sommes sur le point de satisfaire un besoin vital. La dopamine a aidé nos ancêtres à survivre en leur permettant de gérer de manière efficace leurs réserves d'énergie. Nos ancêtres cherchaient en effet leur nourriture en se déplaçant lentement jusqu'à ce qu'ils trouvent une chose intéressante. Ce processus de je cherche pour trouver quelque chose qui assure ma survie ponctuée d'une découverte pertinente est à l'origine de la sécrétion de dopamine et donne le signal de départ pour se lancer dans l'action, comme cueillir, chasser, pêcher par exemple. La dopamine a un double rôle. Non seulement elle provoque une sensation agréable grâce à la libération d'énergie, mais elle permet aussi de stocker l'information qui mène de nouveau à cette sensation agréable, mais dans le futur. C'est l'espoir d'une récompense qui est à l'origine de la libération de dopamine dans le cadre d'un mécanisme je cherche, je trouve. Loretta Breuning cite l'exemple suivant: résoudre un problème de maths constitue une activité. Je cherche, je trouve, même si elle reste très différente de celle qui consiste à partir à la recherche de nourriture. Lorsque l'on constate que la réponse est juste, on éprouve un sentiment qui fait dire « j'ai réussi », ce qui neutralise sur le moment tous les effets négatifs liés aux hormones de la détresse, comme le cortisol qui est l'hormone du stress. Comment construire de nouveaux circuits de la dopamine? Essayez de me dire aussi souvent que possible « yeah, j'ai réussi ». Il s'agit de trouver chaque jour une petite réussite, aussi minime soit-elle, et de la célébrer, ne serait-ce que mentalement, en se disant « yeah, j'ai réussi, je l'ai fait », et en restant en contact avec l'émotion positive ressentie alors. Il faut passer du rêve à la décision et à l'action. Au lieu de rêver à notre objectif de loin, nous pouvons récolter les informations nécessaires pour mettre en place un projet réaliste. On recommande de se consacrer 10 minutes par jour à un objectif réaliste, atteignable et tangible. Ce temps peut être utilisé pour faire des recherches sur les étapes nécessaires à la réalisation de ce projet. Pour autant, lorsque les 10 minutes se sont écoulées, il est essentiel de revenir à la vraie vie et de ne pas prendre l'habitude de concentrer toute l'attention sur ce qui va se passer dans le futur. Essayez de découper une corvée en plusieurs petites étapes. Nous avons tous une ou plusieurs corvées dont nous repoussons l'échéance. On conseille alors de s'engager à passer 10 minutes sur cette corvée redoutée. Il n'y a pas besoin d'avoir une solution toute trouvée dès le départ, mais juste l'envie de la réaliser pas à pas. Quand la tâche paraît insurmontable, on ne s'y met jamais. Le fait de découper la grande tâche en plusieurs petites tâches et de se contraindre à ne pas y passer plus de 10 minutes permet de gagner en impression de compétence et donc de se dire « yeah, je l'ai fait ».
Réajuster les objectifs. Réajuster les objectifs permet de les atteindre plus facilement et donc d'activer la dopamine par le biais de la récompense « j'ai réussi ». Loretta Breunig rappelle que les sentiments agréables abondent lorsque le niveau de challenge auquel nous faisons face est pile poil comme il faut. Si un panier de basket est trop bas, nous n'aurions aucun plaisir à marquer des points. Si le panier est tellement haut que nous ne marquions jamais, on n'a même pas envie de jouer. Donc la stratégie consiste à réajuster l'objectif pour lier un effort à faire et une récompense à la clé. Voilà les amis, en commentaire si vous avez aimé ce sujet. À tout bientôt pour découvrir les endorphines. Salut à tous, bye bye.